Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois de mars. Je vous souhaite à tous la bienvenue et on va regarder quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de mars, mois de printemps. Quelles sont les vibrations, les prévisions, prédictions, conseils? Prenez ce qui vous fait plaisir. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on est parti, amis Sagittaires et ascendant Sagittaire, pour ce mois de mars. Je commence par deux cartes du tarot qui donnent votre état d'esprit général, le fil conducteur pour ce mois et les événements les plus importants. Alors on a le 4 de Pentacle et la Reine de Coupe. Ok, alors, il est question ici de rester sur la réserve dans le domaine émotionnel et affectif. Vous êtes peut-être dans une zone d'observation. Il y a, il y a peut-être des projets possibles et vous êtes en train d'évaluer euh, vos ressources, vos capacités. Est-ce que vous pouvez aller dans cette direction? Affectivement, c'est pareil. Est-ce que si vous avez un projet commun, est-ce que vous avez les moyens, les ressources? Enfin voilà, il y a l'idée de ne pas vouloir trop s'investir quand même, de ne pas vouloir en faire trop, de ne pas vouloir trop en donner. Alors peut-être que vous êtes accaparé par des activités, le travail ou les tâches quotidiennes ou quelque chose comme ça. Et il y a l'idée de se mettre un peu en retrait des sollicitations extérieures, hein. Peut-être que vous penchez davantage sur votre bien-être personnel, sur du temps à vous accorder à vous-même. Peut-être que vous avez dilapidé du temps trop aux autres et aux autres activités. Et là, il y a l'idée d'être un peu égoïste, hein, mais du bon égoïsme, on va dire, c'est pas un jugement, et de vous préoccuper de vous et de vos désirs dans un premier temps. C'est-à-dire de vous accorder plus de temps, c'est-à-dire de vous accorder plus de soins. Il y a l'idée d'en avoir pour certains ras-le-bol, d'en avoir donné trop aux autres. Et là, vous décidez sur le mois de mars de vous prendre en considération au final. Ouais. Et puis il y a l'idée d'être sur la réserve et d'attendre de voir. Attendre de voir les agissements de quelqu'un, attendre de voir comment tourne une situation, attendre de voir qu'est-ce qui est possible pour mettre en place un projet, par exemple. Vous voyez, mais on est plutôt sur l'attente de voir et sur évaluer. Évaluer, vous évaluez une situation, mais vous ne voulez pas trop donner. Vous ne voulez pas investir plus que ce que vous avez, plus que l'autre. Vous voyez, il y a cette notion. Pourtant, avec la dame de coupe, c'est un personnage qui est généreux, qui est bienveillant, qui est dans la compassion. Mais là, justement, peut-être que ces cartes vont vous inviter à ne pas trop dilapider, justement. Il y a une idée d'économie, effectivement, également, d'économiser donc son temps, son argent, de faire attention. Peut-être que vous faites plus attention à vos comptes parce que, vu la situation actuelle, effectivement, vous faites plus gaffe à votre comptabilité, mais il y a l'idée de pouvoir se faire plaisir quand même, hein, sans excès, mais de subvenir, hein. Donc si vous craignez par exemple en début de mois, parce que les mois sont de plus en plus compliqués, difficiles, si vous craignez ne pas arriver au bout à finir, à arrondir les fins de mois, non, à finir le mois par exemple, comme on dit, eh bien on vous assure ici avec ces deux cartes que vous y arriverez.
par une gestion pointilleuse, mais sans vous priver finalement totalement. Pour d'autres, vous pouvez obtenir de l'aide d'une personne ou d'un groupe, d'une association, pour vous aider justement en cas de problématique financière. N'hésitez pas à faire des demandes, par exemple, demande d'aide sociale, demande à l'assistante sociale, demande de, je sais pas, de RSA, ou enfin bon, peu importe. Mais il y a l'idée de pouvoir obtenir une aide pour pallier à une fragilité financière, par exemple. Ok, on va ouvrir les différents domaines pour voir comment ça se retrouve ici. On commence par le domaine relationnel et affectif, ami Sagittaire. On a nostalgie, mentalisation, émotion. On a la trahison et le secret, la déception qui sont tombés à l'envers. Et nouveauté, départ, création. Alors, on va vous inviter ici à pas trop réfléchir, à pas trop vous prendre la tête sur des blessures passées ou sur des litiges dans le domaine émotionnel, dans le passé. Vous voyez, de ne pas rester campé sur une mauvaise situation, sur quelque chose qui ne s'est pas bien déroulé. Ne pas, par exemple, rester dans une vengeance, dans une aigreur, dans une amertume. J'ai pas forcément les regrets. Alors, on peut avoir les regrets dans le sens où vous avez donné beaucoup dans une relation et que vous avez été blessé. Il y a une notion de déception. La trahison, le secret ici, ça peut parler de triangulaire, par exemple, d'adultère, mais on vous dit de ne pas rester trop là-dessus, hein, que vous soyez en couple. Alors, si vous êtes en couple, ça parle de nouveau départ. De nouveau départ, mais pour cela, il est question de faire table rase sur justement une situation qui a posé une problématique dans la relation. Pour ne pas rester dans les projections, dans la peur que ça recommence, le manque de confiance et ceci, cela. Il est question de discuter justement, hein. Celui-là, il est au centre, hein. La trahison, le secret et la déception, mais elle est inversée. Ça veut dire que c'est le sujet de prédilection du mois, c'est de ne pas rester dans l'idée de trahison ou de déception. Parce que ça vient alimenter votre mental et amplifier sur des projections futures qui seraient négatives. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire confiance, ça veut dire que vous ne pouvez plus investir ensemble, ça veut dire que, vous voyez, on est dans la réserve, hein, c'est bien ça. Vous attendez des preuves, sur la fiabilité de la personne, la sincérité de la personne qui est en face de vous, pour pouvoir, alors soit donner une autre chance, soit pour pouvoir prendre un nouveau départ, engager quelque chose de nouveau, par exemple un investissement commun, mais il y a l'idée de manquer de confiance quand même ici. Alors soit votre moitié ne vous semble pas mature ou fiable ou très engagée et que vous avez besoin de preuves sur sa volonté de s'engager, soit ça se passe bien avec la personne avec qui vous êtes là, vous souhaitez vous engager plus, aller plus loin, prendre un nouveau départ ou faire un investissement commun, mais dans votre mémoire, vous gardez une situation dans laquelle vous vous êtes engagé précédemment et qui a mal tourné. Donc du coup, cette mémoire vient plomber votre réflexion sur ce mois de mars parce que ça vient vous mettre dans le doute. Vous voyez, il y a plusieurs cas de figure adaptés à celles qui vous correspondent mieux. Pour les célibataires, si vous êtes dans l'hésitation en début de mois avec une personne, vous serez aussi dans le fait d'être dans l'observation et dans l'attente de voir si un signe se manifeste avec cette personne. Parce qu'il y a bien un nouveau départ à un moment donné, mais est-ce que c'est avec cette personne que vous avez dans l'œil au début du mois, voire même février, peut-être, février, janvier même. Mais alors, il y a un nouveau départ, donc soit vous avez les preuves que vous attendiez, les réponses que vous attendez,
et vous vous engagez avec cette personne, soit c'est une toute autre personne qui se présente. Parce qu'il y a quand même l'idée de créer quelque chose ici. Donc, si vous êtes dans l'hésitation, dans une hésitation quelconque, on dit bien que vous avez des réponses à vos questions sur sur ce mois de mars, parce que on a la clé, hein, c'est une serrure ici, hein. Ça veut dire que vous voyez, c'est clair, vous voyez l'avenir. Vous voyez l'avenir, vous voyez que c'est bon, le ciel est dégagé, je peux m'investir ici. Et vous avez une réponse également d'investissement de l'autre, d'engagement de l'autre, euh, qui est attestée, j'ai envie de dire. Ok. Il peut y avoir pas mal de tentations ici sur ce mois de mars, hein, parce qu'on a cette carte de secret, et sur le dos de deck, on a ici la carte de séduction, tentation et flirt. Donc tout ça, en général, ça se passe un petit peu intérieurement. Donc soit ça se passe de manière cachée, soit ça se passe intérieurement, c'est-à-dire que vous êtes attiré, vous n'osez peut-être pas le dire, mais vous êtes attiré par quelqu'un en particulier. Il y a une sorte de charme. Alors, soit vous vous dites non, c'est pas pour moi, donc je ne suis pas pour les relations triangulaires, par exemple. D'autres qui êtes célibataire, vous pouvez être charmé par quelqu'un et puis vous vous dites, oh bah non, je lui plairai jamais. Donc, il y a l'idée d'être dans des idées limitantes, dans des projections dans des craintes qui vous maintiennent quand même en retrait, d'où cette carte de réserve où vous restez pour l'instant un peu sur le banc, en observation, mais vous êtes plutôt en observation de l'autre, de l'agissement de l'autre, hein. Vous ne prenez pas, je pense, trop de décisions sur ce mois de mars, ou bien si vous en prenez, c'est plutôt sur la fin du mois, parce que vous avez des réponses à vos questions, vous avez des réponses parce que vous avez observé. Nostalgie, mentalisation, émotion. Vous voyez, je pense que vous êtes plus dans la projection, dans l'observation, vous regardez, et ce que vous voyez vous permet aussi de regarder intérieurement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Oui, certaines personnes peuvent être dans le déni, amis Sagittaire, hein, vous êtes dans le déni de ce que vous ressentez, c'est possible. Et le fait de vous observer, d'observer les autres, on peut être dans l'observation personnelle ici, hein. Je pense plutôt que c'est ce que vous voyez de l'extérieur qui vous fait travailler en vous, intérieurement, qui vous fait changer des choses en vous. Peut-être sur vos besoins, peut-être sur vos désirs, parce que habituellement vous êtes plutôt à vouloir faire plaisir à l'autre ou aux autres, et sans vraiment observer ce que vous vous sentez et vous ressentez. Et là, il y a une sorte de prise de recul, comme je vous dis, vous êtes sur le banc, vous êtes observateur de la vie autour de vous, et ce que vous voyez vient mettre en lumière des choses que vous ressentez, auxquelles vous n'aviez pas prêté attention précédemment. Ça fait comme un réalignement en fait, hein. C'est comme si vous étiez à côté de votre corps et que sur ce mois de mars, vous réintégrez totalement votre vous. Alors, la nostalgie va venir parler du passé. Ouais, ça peut être, voilà, c'est ça, c'est des schémas du passé qui viennent là remonter à la surface pour vous. Soit c'est des dossiers que vous n'avez pas traités en vous précédemment, soit c'est des flashbacks qui viennent, euh, qui viennent vous forcer justement à être observateur et à devoir vous séparer, hein, de sentiments de trahison, de blessures de trahison, par exemple, ou de certaines déceptions. C'est au centre et il est à l'envers. Ça veut dire que ça vient vous plomber le mental. Enfin, plomber le mental, je pense pas, parce que là, les cartes sont pas négatives et là, les autres ne sont pas négatives non plus. Mais il y a quelque chose à prendre conscience pour vous libérer de ces pensées bloquantes.
Ok, on regarde maintenant, ouais, un sentiment de solitude. Alors, il y a un sentiment de solitude, mais il y a aussi le besoin de s'isoler pour être dans ce travail intérieur qui vous permet la transformation, hein, il y a une solitude peut-être même imposée qui vous oblige à effectuer cette transformation pour une renaissance, pour un nouveau départ. Waouh, c'est fort. Alors, on vous dit, ouais, boussole du cœur, hein. Écoutez-vous, observez et écoutez-vous. Et laissez parler vos émotions. Parce que souvent, on étouffe les émotions qui nous font mal. Euh, on les étouffe. Alors que si elles se présentent, c'est qu'elles ont besoin d'être traitées, d'être comprises, d'être intégrées, pour ensuite pouvoir complètement s'en aller. Alors, domaine matériel et financier, ici on est au niveau professionnel, financier, vos activités, les concrétisations, les matérialisations. On a apaisé. Commencement. Ah, bah dis donc, il y a beaucoup de nouveaux départs pour vous, hein, sur ce mois. Et amour. D'accord, vous commencez peut-être une nouvelle activité où vous vous sentez mieux et que vous plaisez. Enfin voilà, vous faites quelque chose qui vous plaît. D'accord. Alors, ce que je comprends ici, c'est que vous étiez dans quelque chose qui ne vous plaisait pas. Ça vient du chamboulement émotionnel, hein, de ce qu'il y a à traiter ici. Donc la première avancée, c'est le fait de changer d'activité ou d'être mieux au niveau du travail. Il y a quelque chose de nouveau qui débute, hein. Donc soit c'est un nouveau travail, soit vous travaillez différemment avec une autre équipe, euh, une reconversion. Enfin voilà, vous voyez les choses différemment et en tout cas, vous aimez ce que vous faites. On a du bleu et que du bleu et du jaune. Ici, on a de la communication, on a de la. Vous aimez, vous êtes à votre place, hein. Vous savez, vous faites parfaitement ce que vous travaillez, par exemple, votre activité au quotidien, parce que c'est une vocation. Excusez-moi, il y a des non-dits, hein, parce que ça reste coincé dans la gorge. Oui, peut-être que précédemment, vous ne pouviez pas vous exprimer vos talents, vous mettre en valeur dans votre ancien travail ou dans ce qui est comme c'était avant, vous ne pouviez pas. Et là, il y a l'idée de pouvoir. Il y a beaucoup de créativité pour vous ici, hein, de création, de créativité, d'art, quelque chose comme ça, qui était précédemment bloqué, que vous ne pouviez pas utiliser ou mettre en valeur. Et là, il y a vraiment une mise en valeur. Vous voyez, vous êtes au centre. Non seulement c'est un commencement, il y a quelque chose qui débute, mais vraiment vous êtes au centre. C'est vraiment quelque chose qui tourne autour de vous. Vous êtes le dynamiseur dans cette situation. Donc, est-ce que vous pouvez être, par exemple, manager d'une équipe? Euh, En tout cas, vous êtes parfaitement à votre place et vous arrivez. Ah ouais, manager où on me parle d'enseignant. Vous transmettez une connaissance. Ok. Et vous le faites extrêmement bien parce que vous êtes imprégné par votre vocation. Hein. Vous aimez ce que vous faites. Donc, du coup, vous avez envie de le transmettre, vous avez envie de le diffuser. C'est ça. Ok. Ah, on peut avoir un nouveau départ, une nouvelle relation qui commence au niveau du travail, au niveau de l'activité, parce qu'en plus, on a le commencement, l'amour ici, et on a la nouveauté, nouveau départ avec l'amour. Donc, on peut avoir le fait de travailler avec son amour, avec la personne que vous aimez, ou de rencontrer quelqu'un au niveau du travail. Ou bien vous vous lancez dans une activité professionnelle en commun. Alors, ça peut être avec votre moitié de cœur, mais ça peut être aussi en collaboration, avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Par contre, hein, c'est pas quelqu'un, euh, juste un collaborateur professionnel. C'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'affinités amicales, par exemple. Hmm. Alors, beaucoup de communication, vous voyez, on a beaucoup de bleu, donc il y a la libération de la parole, il y a la libération, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin d'avoir l'avis des autres, même si vous restez
sur votre point de vue, hein, mais il y a besoin de communication. Ok. Donc voilà. Donc si vous voulez vous lancer dans un nouveau projet sur ce mois de mars, écoutez, le commencement est là. Vous vous dites, vous pouvez être en paix, que vous avez déjà bien réfléchi à tout ce qui devait être mis en place sur vos capacités, vos ressources, les démarches logistiques, les communications, les documents qui doivent être mis en place. Voilà, on vous dit que vous obtenez ça. En tout cas, ici, sur le domaine concret, matériel, vous avez du commencement de la communication. Ça bouge beaucoup, je pense, et une certaine fluidité dans les activités, dans l'avancée. Alors ici, du coup, la carte de la réserve, vous êtes confiant et confiante de savoir exactement ce que vous faites et de faire ce que vous aimez. La carte de la réserve, juste ici, pour le coup, dans le domaine matériel, ça va venir vous dire que vous avez fait en sorte de ne pas dépasser vos capacités, que ce soit au niveau de votre énergie, que ce soit au niveau d'un investissement, par exemple, financier que vous avez fait dedans. Vous êtes juste à la place, vous voyez, vous avez utilisé juste ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas outrepassé vos capacités. Et du coup, c'est fluide. Vous êtes serein ou sereine. Et puis, il y a cette notion de regarder aussi, on est encore dans cette observation, d'observer, d'être sur la réserve pour voir comment ça avance, comment ça circule au niveau de ce début matériel et concret. Et on voit que vous êtes satisfait de vous au fur et à mesure du mois, parce qu'avec cette carte d'amour, on vous dit, vous êtes satisfait, satisfaite de votre travail, de ce que vous avez mis en place, peut-être des rendements qui aboutissent également sur la fin de mois. Euh, Vous avez même des félicitations ici, hein, des remerciements, des félicitations, des compliments. Compliments pour ce nouveau départ. Bon, bravo de vous être lancé. Heureusement que vous avez eu le courage de le faire. Enfin voilà, il y a tout un tas de... Écoutez-vous, hein, franchement, parce que là, on vous dit que vous avez tout en main pour, concrétiser et pour que ce que vous mettiez en place fonctionne. C'est clair comme de l'eau de roche pour vous. Voilà, on vous dit abattez les pensées limitantes. Encore une fois, de toute façon, au niveau matériel, ici, concrétisation, vous y arrivez. Il reste un travail de fond à faire sur une confiance en vous, sur des peurs d'abandon, peurs de trahison, sur des déceptions, des choses comme ça. Ok, message des guides. Du coup, on va regarder ici le domaine spirituel, c'est-à-dire votre fort intérieur, vos rêves, votre inconscient, votre état psychologique, pourquoi pas. Alors, aide des étoiles, c'est magnifique. Et rendez-vous. Alors, aide des étoiles. Ouais, vous êtes rassuré. Là, pour le coup, vous êtes confiant dans l'univers, en fait, hein, dans les... Oh là là, ce soleil encore, regardez les couleurs, comment elles s'associent parfaitement. C'est énorme. Ok, moi je pense qu'il y a une relation qui se resserre, hein. Il y a un mélange d'énergie, de souhaits qui se concordent. Euh, ah ouais, les couleurs sont complètement... Ça se mélange de manière absolument parfaite ici. Donc, il y a un rendez-vous avec l'amour, hein, ici, avec quelque chose de très lumineux, quelque chose, un accompagnement intime et un accompagnement dans la matière. C'est-à-dire, ça peut quelqu'un qui vient vous soutenir, quelqu'un qui peut venir vous épauler, vous aider au quotidien. Je sais pas s'il faut déplacer des cartons, s'il faut mettre en place un bureau, des choses comme ça. Enfin voilà, il y a une fluidité. Il y a une fluidité dans vos actions, dans l'accompagnement des personnes qui viennent à vous ou qui font partie de votre vie et il y a un lien qui va se renforcer. Alors ça peut être un lien amical qui devient un lien amoureux ou un lien amical qui devient de plus en plus fort. Mais là, il y a vraiment une, une avancée dans le domaine émotionnel qui se fait
de manière évidente et il y a un partage mutuel commun où on ne demande rien. Voilà, il y a ça. Vous demandez rien à l'autre et l'autre ne vous demande rien, mais il y a comme une sorte de télépathie qui fait que ben, vous êtes là au moment où vous l'appelez au moment où il pense à vous, ou vice-versa, ou vous pensez à elle, et vice-versa. C'est d'être là, vous êtes là l'un pour l'autre au moment précis où vous en avez besoin. Donc c'est télépathique d'une part, et d'un autre côté, c'est même au-delà de ça, parce que avant même que vous ayez pensé avoir besoin de cette personne se présente avant même que vous ayez pensé. Donc c'est même plus vibratoire que télépathique, vous voyez. Alors bien sûr, la télépathie peut en faire partie. C'est une personne, il peut y avoir un guide, effectivement, qui vous aide aussi à traiter les blessures, hein, ce qui est à traiter ici. Mais vous y arrivez, hein, parce que vu la lumière qu'il y a sous ces pensées qui vous figent ici, quelque part, de toute façon, on a le nouveau départ, mais vu la lumière qu'il y a dans le cheminement de ces blessures, c'est très beau. Voilà, il y a les synchronicités également qui vous aident au quotidien. Donc, grâce à votre foi, hein, c'est aussi votre pouvoir d'attraction. Quand vous faites une demande à l'univers ou une prière, on vous dit que vos prières vous sont entendues et vous amènent vers la meilleure réussite. On vous dit d'être en paix, hein. Et moi, je pense que vous avez rendez-vous avec vous-même dans un premier temps ici, hein. Vous avez besoin d'y voir clair, alors de faire sortir de vous ce qui a besoin, des émotions qui sont restées bloquées. On vous dit de bien prendre conscience que le passé n'est plus aujourd'hui. Donc, il y a besoin d'évacuer des choses du passé, d'avoir un rendez-vous avec vous-même pour pouvoir rayonner, pour pouvoir extérioriser aussi cette lumière que vous avez à l'intérieur, c'est-à-dire votre créativité, vos capacités, votre joie, vous avez de l'or dans les mains, hein, je pense, hein. Je vois une connexion entre votre mental, votre inspiration et ce que vous mettez dans les mains. Donc, ça peut être un travail manuel, ça peut être du magnétisme, ça peut être du dessin. Enfin voilà, je vois une connexion. Alors, ça passe par la gorge aussi, hein, donc vous l'exprimez, mais j'ai vraiment l'inspiration chakra, troisième œil, qui passe par la gorge pour être exprimée et par les mains. Ouais, n'hésitez pas à commenter si ça vous parle. Mais bon, voilà. Là, moi, je vois comment une percée, mais une percée très lumineuse. C'est-à-dire que c'est un commencement, certes, mais c'est très vite diffusé, éparpillé, connu, su, entendu. Vous voyez, il y a comme un bouche à oreille qui va très loin, qui s'étend très loin. Waouh. Ok. Ben, c'est très beau tout ça. Amis Sagittaire, je vais m'arrêter là pour vous pour ce mois de mars. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, je vous lirai avec plaisir, puisque même si vous avez tous le même tirage, amis Sagittaire, vous ne le vivez pas de la même manière. Et c'est intéressant de voir euh, mais les différentes façons de vivre ce tirage, justement. Et je vous invite à liker pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. N'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Et bien, très beau mois à vous, paix et amour sur vous et vos proches, et à bientôt. Ciao!